Oula. J'ai imprimé ton scénar hier, je me suis permis pas mal de corrections, c'est vachement mieux comme ça. Je te laisse regarder, c'est vraiment super. Ben, c'est super sympa, mais fallait pas, hein. Parce que j'ai vu mon producteur et j'ai totalement changé d'idée. Ok. Moi, je vais créer une sitcom maintenant, c'est beaucoup mieux. Ah ouais. Ok. Bon, ah bah t'inquiète, c'est pas comme si j'ai passé la nuit, t'inquiète pas. Non, je pense pas. Je te ramène, je te raccompagne à la porte au moins. Déjà? Bah oui, c'est l'heure, tu m'as dit que tu partais aujourd'hui. Ouais, mon train il est quand même dans 6 heures. 6 heures? Tu vas voir, la gare elle est superbe, y'a plein de trucs à faire. Allez. C'est pas grave, allez. À plus. Bonjour et bienvenue à WTV, l'émission qui parle de musique avec un grand waouh. Cette fois, on rembobine pour vous rappeler les pépites de la masterclass de l'année précédente. Le compositeur de renom Renaud Barbier nous fait découvrir ces graines de stars que l'on a interviewées pour vous. Et alors, qu'a donné cette masterclass ? On a pu commencer à créer ensemble, à écrire ensemble, à jouer, à mettre aussi l'aspect live qui est important dans cette masterclass, vu que tout est retenu en ciné-concert. Et alors composer de la musique très écrite sur l'image à 8, c'est vraiment pas facile. Et Renaud Barbier nous aide aussi énormément, nous permet de nous écouter, nous donner des clés pour pouvoir progresser aussi musicalement. Et au début, on pouvait peut-être sentir que c'était compliqué de composer à plusieurs. Et au final, en fait, on se demande comment je vais faire pour recomposer tout seul après cette masterclass, tellement c'était un plaisir de composer tous ensemble comme ça. Retenez leur nom, ces jeunes vont bientôt faire vibrer la sphère artistique. Retrouvez leur masterclass en VHS et VOD. Ça va, ça a été la remise des prix? Ah bah ouais, c'était super. Bon, j'ai pas gagné, mais j'ai eu plein de compliments et puis j'ai rencontré des personnes super. Salut, moi c'est Cody. Salut Harold, ça fait super plaisir de te voir aujourd'hui. Salut, comment ça va? Ça va super, là je viens de voir mon producteur, ça s'est super bien passé. C'était très stressant, mais maintenant c'est fini, du coup je sais pas trop quoi faire. Et je voulais savoir, toi, comment tu faisais en fait pour faire le deuil d'un projet? Quand t'as fini un projet, comment tu fais pour passer à autre chose? Moi, je ressens une idée de deuil, si tu veux, quand c'est pas moi quand depuis le début, c'est entendu que c'est pas moi qui réalise le film. Et après, il peut arriver que je n'assiste pas du tout au tournage. Et là, la première projection, j'ai un travail de deuil à faire, c'est vrai. Ça peut être très compliqué parce que je vois que les comédiens ont super réussi des choses. Je suis super étonné, je trouve que c'est très enthousiaste. Et je vois que la mise en scène où les comédiens sont passés à côté de quelque chose, une idée même, je me dis que je l'avais mal écrite, puisque je ne la retrouve pas, elle n'était pas bien communiquée. J'ai du mal à voir le film complètement fini après un film que j'ai écrit. Et pour toi, en tant que scénariste, par exemple, je voulais écrire ce film, mais au final, ce sera jamais ce film-là qui sera diffusé. Est-ce que c'est toujours comme ça, ou est-ce que parfois on arrive à finalement voir nos idées concrétisées? Moi, je sais que de toute façon, les idées, elles retrouvent leur route quelque part et elles reviennent sous une autre forme. Mais je ne pense pas que si jamais ce film, il a un sujet, il a quelque chose qui pour toi se tient, si jamais tu vas y revenir après. Et pour passer un peu à autre chose, je voulais savoir comment toi tu as vécu ta première rencontre avec un producteur, avec un réalisateur, quand tu as soumis ta première idée de film à quelqu'un pour vraiment gagner de l'argent, en faire ta carrière. Alors, la première fois que j'ai rencontré un producteur dans ce cadre-là, il avait lu mon scénario de court-métrage et personne ne voulait de ce scénario de court-métrage. C'était un producteur de court-métrage et qui m'a clairement fait comprendre qu'il aimait beaucoup le film. Et quand je lui ai dit qu'il s'agissait pour moi dans l'idée que l'idée se développe et devienne un long métrage, il était d'accord et même assez, ça lui plaisait. Il m'a semblé en sortant du rendez-vous qu'avec lui, ça se ferait. Maintenant, si je suis sincère et si jamais j'essaie de bien me rappeler, je me rappelle aussi surtout que j'ai pensé qu'il aimait
le projet, pas du tout pour les mêmes raisons que moi. On est resté dans une collaboration finalement distante qui n'a pas été renouvelée après la finition du long métrage, mais parce qu'en fait, on était vraiment sur des planètes complètement différentes. Merci beaucoup Harold, en tout cas ça m'a beaucoup aidé tout ce que tu m'as dit, franchement c'était super, c'était très intéressant et ça m'a fait aussi un plaisir de te revoir et j'espère qu'on pourra se revoir bientôt. Avec plaisir, et puis tu me diras comment avance le projet de sitcom sur les années 90. Oui, pas de souci. À la prochaine. Hein. À bientôt. Salut. Salut. Bon bah, au revoir Seb. Allô? Oui, ok. Merci. Mec, j'ai eu un rôle dans le nouveau film de Samir Kesmi. Tu vois bien? Séquence 27, ouais. ok. Je suis un figurant au saloon. Ok, putain, ça fait trop plaisir, mec, vraiment. Merci. Trop cool. Je suis content pour toi. Bah, du coup, je vais y aller là, direct. Ah ouais, déjà? Ouais, désolé. Ok, bah écoute, ça m'a fait vraiment trop plaisir de te rencontrer. C'était vraiment trop bien. Moi aussi. Bon, et j'espère que quand je serai famous, je jouerai dans ton film. Imagine, t'es réel, du scénar qu'a écrit Gabi, c'est Kat qui fait la musique. Bon, tu sais, moi je préfère regarder la télé en chambre. Salut. Ciao. Mais on pourrait carrément le présenter au FIFA en vrai. Seb, attends.